La mitose est une division cellulaire. C'est la façon qu'utilisent les cellules pour se reproduire. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'indique en mathématiques le terme division, pour les cellules, une division correspond à une multiplication. C'est-à-dire qu'à partir d'une cellule mère, on va obtenir 2 cellules filles à l'issue de cette division. Alors là, vous avez cette petite animation qui montre ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Donc vous avez, avec cette animation, normalement pu faire l'activité 1, qui permettait de comprendre comment il était possible qu'à partir d'une cellule mère avec un nombre donné de chromosomes, on obtienne, après la division de cette cellule, 2 cellules filles avec le même nombre de chromosomes. Alors, dans la cellule, donc, on distingue les parties que vous connaissez, c'est ça qui va nous intéresser, hein. La membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. À l'intérieur du noyau, donc, l'ADN, qui, ça on l'a déjà vu, n'est pas sous forme de chromosomes, sauf quand la cellule va se diviser. Donc, si on lance cette animation, on va voir que pendant toute cette première étape, tout le début de la mitose, justement, les chromosomes s'individualisent. Alors là, on est dans une cellule où il y a 2 paires de chromosomes, hein, c'est-à-dire 4 chromosomes. Donc on voit ici une paire bleue et une paire verte. Donc pendant que les chromosomes s'individualisent, donc que l'ADN finalement se condense pour former ces chromosomes, on va voir que le noyau va disparaître petit à petit. Donc vous voyez là, le noyau disparaît. Et les chromosomes vont venir s'aligner à l'équateur de la cellule, c'est-à-dire sur le centre de la cellule. Donc on va distinguer dans la cellule l'équateur, la plaque équatoriale ici, et puis les 2 pôles de la cellule. Alors, tout le reste, tout ce qui est en rouge, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Donc une fois que ces chromosomes sont bien alignés sur le centre de la cellule, ils vont se couper en 2. Voilà. Donc, on avait au départ 2 bras de chromosomes, 2 parties de chromosomes qui étaient reliées entre elles par ce point que l'on va nommer dans la suite de notre chapitre, qu'on appelle le centromère. Et au niveau de ce centromère, du coup, il va y avoir séparation de ces 2 parties de chromosomes. Chaque partie va pouvoir migrer vers un pôle opposé de la cellule. Donc vous voyez, on se retrouve à l'issue de cette migration avec, à chaque pôle de la cellule, 4 chromosomes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est exactement le même nombre de chromosomes qu'on avait dans notre cellule au début, souvenez-vous. 4 chromosomes, mais qui sont des demi-chromosomes, des moitiés de chromosomes. Ces moitiés de chromosomes, on les dit homologues. On va considérer qu'elles sont identiques. On l'a déjà vu un petit peu avec la notion d'allèle précédemment. Donc on va considérer qu'elles sont identiques, ces 2 parties. Donc ça veut dire que mes 2 cellules filles, elles ont bien le même nombre de chromosomes, bien que ce soit des demi-chromosomes, parfaitement identiques. Donc elles ont hérité de exactement le même matériel héréditaire. À l'issue de la division, donc, cet ADN se décondense de nouveau et on obtient donc ces 2 cellules filles avec leur matériel héréditaire qui est le même que celui de la cellule mère. Alors, j'anticipe un petit peu sur la suite. Je vous demande de réfléchir un petit peu à la question qu'on va pouvoir se poser maintenant, sachant que on est parti, nous, de la cellule œuf, donc on est parti d'une cellule qui se multiplie activement. C'est-à-dire que ces 2 cellules filles, elles vont très vite donner elles-mêmes 2 cellules filles. Donc d'une cellule, on va arriver à 2, puis de 2, on va arriver à 4. Là, je vous demande de réfléchir à la fin de cette mitose, une fois que vous avez ces 2 cellules filles devant vous, quelle question, quel problème va se poser à nous pour la suite ?